pleine voix, louons le Seigneur, que règne en nos cœurs celui qui est la vie. Ouvrez les yeux, le royaume est là, Jésus nous appelle. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Il est venu donner sa lumière, nous donner sa vie, nous révéler son cœur. Christ est Seigneur pour l'éternité, à lui la victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Bienvenue. D'abord, vous, les paroissiens d'Écharpennes, une pensée particulière à tous ceux qui sont seuls, pour qui la solitude commence à peser, tous ceux qui nous regardent en famille, qui sont en colocation. Et puis, un salut particulier à tous les enfants qui sont présents pour prier le Seigneur avec nous ce dimanche. Et puis, j'accueille particulièrement aussi certains qui peuvent nous rejoindre sur YouTube, qui ne sont pas de la paroisse. Voilà, nous sommes dans la famille de Dieu qui se réunit dans cette communion, voilà, qui dépasse notre petite paroisse. Alors, j'aimerais d'abord aussi rendre grâce et avoir une pensée particulière pour celles d'entre nous les couples qui ont eu un enfant. Donc, est né jeudi Ernest et Char, d'Agathe et Maximin, qui sont dans la prépa mariage. Est né aussi Agathe Fournier, de Marie-Clotilde et Thibault, qui sont animateurs de l'aumônerie fin février, début mars, pendant le confinement. Et puis Martin Carré aussi, d'Audrey et François. Ses parents sont au Cana Welcome, il est né début avril. Voilà, et puis on peut confier aussi toutes les mamans qui attendent un enfant dans les 3 mois qui viennent. Voilà, il y a Clarissa Havre, Clémence Leclerc, Lauriane Cocatrix, Ève Benoît, Claire Tondeur, la femme de notre caméraman, Ségolène de la Ferronnière, Marie-Liesse Chavelier. Voilà, on est avec dans l'attente de la vie aussi de ces familles. Alors, nous reprenons ce chant et en pensant à tous ceux qui nous entourent, au-delà de notre petite maison. Il nous envoie par toute la terre, annoncer la joie, annoncer l'évangile, proclamez-le dans tout l'univers. Dieu sauve son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, il y a 2 disciples qui sont tristes, et ils vont finir, après avoir rencontré Jésus, avec un cœur brûlant. Ce cœur brûlant, c'est justement cette vie que Dieu veut nous donner dans ce temps de la résurrection, cet Esprit Saint. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu simplement pardonner nos péchés. C'est pas ça, il n'est pas venu pardonner nos péchés, il est venu plus encore pour nous donner son Esprit Saint, sa vie de ressuscité. Et c'est ce que nous voulons accueillir en ce début d'Eucharistie. Dans ce moment difficile que nous traversons tous, nous voulons accueillir l'Esprit Saint qui traverse même l'écran, le temps et l'espace, qui vient nous rejoindre chacun. À travers le pardon de Dieu, c'est l'Esprit qui nous est donné, sa vie de ressuscité, l'Esprit, la présence de Dieu en chacun de nous. Et cette eau en est le signe. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité,
Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chantez pour le Seigneur un cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Chantez pour le Seigneur le cantique nouveau, annoncez de jour en jour la nouvelle de son salut. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : De quoi discutez-vous en marchant ? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit : Quels événements ? Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié.
Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Qui d'entre nous, petits et grands, n'a jamais vécu cette expérience un peu paradoxale lorsque quelqu'un vous réveille, soit pour vous donner une information, ou vous réveille par mégarde et vous pose cette question. Tu dors? Et là, il y a 3 solutions. Soit on dit oui, je dors, ou souvent on dit non, je ne dors pas, ou alors, quand on est un peu plus énervé, selon notre humeur, on dit non, plus maintenant. Je vous raconte ça parce que j'ai l'impression que l'évangile de ce jour, à travers l'expérience des disciples d'Emmaüs, nous lance une triple invitation, un triple appel. Réveille-toi, lève-toi et marche. Réveille-toi, lève-toi et marche. En un mot, vis. Sois vivant. En effet, on peut lire dans le texte de Luc qu'à la fraction du pain, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Les disciples se réveillent. Et ensuite, quand Jésus disparaît, qu'est-ce qu'ils font? À l'instant même, ils se levèrent. Ils font quoi? Mais ils retournent à Jérusalem. Ils marchent. Nous aussi, nous sommes appelés à nous réveiller. Mais nous réveiller de quoi? Nous réveiller de la nuit du désespoir. Nous vivons une situation un peu particulière
dans ce confinement qui est fait d'incertitude, de flou, quelque chose qui semble nous paralyser, et d'ailleurs souvent qui nous paralyse. On est devant une certaine désillusion qui nous plonge dans un désespoir, dans une souffrance un peu plus grande. Et les disciples disaient, « Nous espérions qu'il était celui qui allait sauver Israël. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. » Combien de fois ne nous arrive-t-il pas aussi de penser cela, comme les disciples d'Emmaüs? Et moi qui croyais que... Et on peut adjoindre beaucoup de propositions à ce que je viens de dire. Et moi qui croyais que le confinement allait prendre fin. Et voilà déjà 5 semaines que cela dure. Et moi qui croyais que cette retraite allait me faire du bien. Que cette retraite allait faire du bien à notre couple. Et moi qui pensais qu'il ou elle changerait après le mariage, avec le mariage. Et moi qui croyais que telle ou telle situation allait changer. Et moi qui croyais qu'il ou elle guérirait. Et notre désillusion est à la mesure du grand optimisme qu'on a manifesté. Alors à présent, c'est une nuit intérieure, comme les disciples d'Emmaüs. Ils étaient en chemin pendant le jour pour aller vers Emmaüs, mais au fond, ils marchaient dans la nuit, une nuit intérieure. Et puis, vers la fin du texte, ils sont en marche vers Jérusalem, cette fois-ci dans la nuit, mais par contre, ils marchaient dans une lumière intérieure. Quelque chose s'est illuminé en eux. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux chemins, l'aller et le retour? Eh bien, il y a eu une rencontre, la rencontre avec le ressuscité. Dans le chemin obscurci, dans la nuit de nos doutes, de nos questionnements, de nos incompréhensions, en fait, le ressuscité vient. Il est là. Jésus est là. Lui qui est la véritable lumière, capable de réchauffer ce qui est froid, de redonner vie à ce qui en nous est en train de mourir, de se laisser aller. Il redonne vie et espérance parce qu'il est la vie. Peut-être qu'on peut aussi regarder les disciples d'Emmaüs et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de dire à Jésus, reste avec nous. Ne pas avoir honte de dire ma pauvreté et dire, Jésus, reste avec moi. J'ai besoin de toi. Je ne vais pas y arriver sans toi. Et comme le priant dans cet psaume qui dit, il s'encourage souvent à la louange et il dit, bénis le Seigneur, ô mon âme. Et bien peut-être nous aussi, nous pouvons nous encourager dans ce temps de confinement. Ne pas nous laisser aller au découragement, ni au désespoir, à la désespérance. Réveille-toi, ô mon âme, lève-toi et marche. Car même la nuit, le Seigneur est à ma droite et je suis inébranlable. Le Seigneur est mon refuge. En lui, je mets tout mon espoir. Seigneur, c'est toi qui m'apprends le chemin de la vie véritable. C'est toi qui es la lumière sur ma route. Tu me fais passer de la tristesse à une joie qui déborde. Et tu es capable de changer mon deuil en une danse parce que tu es Dieu et tu vis à jamais. Réveille-toi, lève-toi et marche. Sois vivant.
Peut-être qu'en cette semaine, on peut faire ce petit exercice tous les matins en se réveillant, de dire cette petite invocation au Seigneur, cette prière. Sois loué, Seigneur Jésus, pour ta vie de ressuscité et reste avec moi. Amen. C'est notre foi qui accueille la vie de Dieu, qui nous met debout, alors même si on est à la maison, pendant ce temps du « je crois en Dieu », on peut se lever et dire ensemble notre foi dans le Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père du Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur, c'est ce que nous avons à faire pendant cette période de confinement, intercéder pour ce monde qui nous entoure. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Nos vies ressemblent souvent à un chemin. Jésus marche à nos côtés et nous ne le savons pas. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous montre la bonne direction. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Que notre cœur brûlant d'amour pour toi, Seigneur, garde cette chaleur dans nos moments de désespoir, de doute dans ce monde difficile. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Que la fin du confinement permette la poursuite de la solidarité et des liens créés lors de cette épreuve du Covid-19. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Que notre communauté reste rassemblée dans ce monde incertain. Que ta résurrection raffermisse notre foi sur le chemin de la vie. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Et même si nous sommes séparés pour cette Eucharistie, viens rejoindre chacun comme tu as rejoint les pèlerins d'Emmaüs aujourd'hui, toi qui es à l'origine d'un si grand bonheur, qui s'épanouit dans une joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple débaptisé rayonnant de la joie de Pâques exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au des cieux, Hosanna au des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au des cieux, Hosanna au des cieux. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Et comme autrefois, pour ses disciples à Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons son œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, maintenant et toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance, avec le pape François, notre administrateur Michel, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs endormis dans la paix du Christ, de tous les morts dont tu connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Nous te confions aujourd'hui Alice Trivon qui est à l'hôpital. Nous te confions Godeline Maria et Nicole Engbende de la famille de Marie-Bernadette qui ont leur anniversaire ce jour. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous lisons ensemble la prière des enfants de Dieu. Et si on est à la maison, on peut se donner, qu'on est plusieurs, on peut se donner la main si on le veut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Seigneur, donne ta paix aux églises orientales orthodoxes, leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la Réforme, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à tous nos frères chrétiens et leurs responsables. Conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Et ceux qui sont à la maison, vous pouvez vous donner la paix entre vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour vous qui êtes devant votre écran, en communion avec le Seigneur, nous pouvons faire cette prière et la répéter après moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon cœur a soif de toi. Plus que jamais aujourd'hui, où je suis séparé de la table eucharistique, j'ai besoin de ta présence. Toi qui m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi, c'est toi mon espérance. Viens, viens en moi, Seigneur Jésus. Fais en moi ta demeure. Amen. Et si vous êtes plusieurs à la maison, une même famille, vous pouvez vous bénir les uns les autres, faire le signe de croix sur le front l'un de l'autre, pour dire que le Seigneur est là. Reste avec nous, Jésus ressuscité. Nos faim ont épuisé nos terres intérieures, mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvelle nos heures. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, l'étoile du matin. Béni sois-tu, Jésus ressuscité. Aucun soir ne pourra ravir en nous la joie, et le cœur de l'Église est un ardent brasier dont la flamme témoigne. Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour. Nous l'avons reconnu à la tombée du jour, alors qu'on nous se lève, l'étoile du matin. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Quelques annonces. D'abord, certains d'entre vous, par mail, on va vous demander, si vous le voulez bien, nous donner une toute petite photo pour faire une mosaïque des paroissiens avec le visage du Christ. Voilà, c'est ce qu'aimerait faire l'équipe Paroisse en ligne. Donc, si vous pouvez envoyer si vous n'êtes pas dans ceux qui reçoivent les mails, vous pouvez toujours envoyer sur le site de la paroisse les mails que vous trouvez, le mien. Voilà, si vous avez envie, une petite photo, si vous êtes paroissien, pour qu'on fasse un grand portrait du Christ avec toutes nos petites photos, un grand vitrail, une grande mosaïque.
Donc nous vous donnons rendez-vous encore pour dimanche prochain. Et nous vous donnons aussi rendez-vous pour tous les rendez-vous quotidiens sur la chaîne YouTube de toutes ces vidéos qui maintiennent une communion entre nous et qui sont nourrissantes et qui sont... Je remercie les équipes qui les réalisent. N'hésitez pas à nous communiquer vos intentions de prière, soit pour qu'on prie pour vous au presbytère pendant notre office du soir ou nos messes de semaine, et puis si vous avez des intentions pour la messe de dimanche. Et je signale encore que nous n'avons plus de revenus, puisque vous pouvez donner à la quête. Donc on fait une campagne qu'on n'a pas fait avant, mais maintenant on est obligé de la faire puisque vous n'êtes plus là pour l'instant, de la quête prélevée, donc avec l'avantage des déductions fiscales qui y sont associées. Donc pour cela, vous pouvez vous inscrire, avoir des renseignements sur notre site ou sur le Donnons Lyon catholique. Voilà, qui va s'afficher, et puis en voyant, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Et puis sinon, vous pouvez toujours envoyer des dons au presbytère à l'adresse postale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la joie. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher. J'irai jusqu'au bout. C'est le chemin de la paix. C'est le chemin du Seigneur. Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi? Alléluia. Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur sur le chemin qui mène à Dieu. Rien ne pourra m'empêcher.